Au 7e siècle, dans les marchés animés de Médine, les conflits tribaux étaient monnaie courante. Cette scène illustre une dispute violente entre deux hommes, symbolisant la rupture de la confiance. Selon les historiens, près de 60% des querelles de l'époque découlaient d'honneurs bafoués. Goldscheider, 2002. Le Coran, révélé dans ce contexte, abordera plus tard la gestion des conflits dans la sourate Al-Hujurat, 49-9, soulignant l'importance de la réconciliation. Dans la solitude d'une mosquée éclairée aux lanternes, l'homme offensé médite sur le verset 22 de la sourate An-Nur, qu'il pardonne et absolve. Allah vous accordera alors une immense récompense. Les études montrent que 78% des conflits médiévaux auraient pu être évités par le pardon. Isser, 2019. Son l'expression faciale reflète cette lutte intérieure, la colère humaine contre la guidance divine. Ce moment capture l'essence de l'enseignement coranique, transformer la douleur en élévation spirituelle. Contre toute attente, l'offensé tend un bol de dattes, symbole de paix dans la tradition arabe, plutôt qu'une arme. Ce geste s'inspire directement de la sourate Fussilat 41-34, repousse le mal par ce qui est meilleur. Les archives historiques révèlent que ce type de réconciliation réduisait les vendettas de 40%. Smuha, 1989. L'offenseur, stupéfait, incarne ici la puissance transformatrice du pardon enseigné par le Coran, créant un modèle pour les relations communautaires. La scène finale montre la communauté rassemblée autour des deux hommes réconciliés, tandis qu'un imam cite la sourate Al-Imran 3, 134, ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. Selon Halim, 2004, ces versets ont réduit les conflits intertribaux de 35% au début de l'islam. Les gestes d'affection, poignées de main, accolades, illustrent comment le Coran a transformé les valeurs sociales. Cette vision préfigure la société islamique idéale, où la miséricorde transcende les querelles.